proposer une solution pour regagner la confiance des populations. La recherche actuelle annonce qu'elle aura peut-être un début de solution en 2050 avec la transmutation. En attendant, la proposition la plus moderne est de les enfouir sous terre. Le site de Bure, dans la Meuse, a été choisi pour installer un laboratoire unique au monde. Une équipe de scientifiques teste ici la possibilité de stocker les déchets radioactifs en très grande profondeur. Voilà, on y va. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va descendre à 490 mètres. C'est au milieu de la couche d'argile que l'on étudie. Cette couche d'argile se situe entre moins 422 et moins 552 mètres. Actuellement, Jacques Delay, le chef du service scientifique du laboratoire, et Marc-Antoine Martin, responsable de la communication, nous font visiter les lieux. Actuellement, il doit y avoir 30-35 personnes. La réception. Aucun déchet radioactif ne sera gardé dans le laboratoire de Bure. Ce n'est qu'un site expérimental. Si les recherches sont concluantes, un vrai site de stockage définitif sera creusé dans les environs. Ce laboratoire se trouve au milieu d'une énorme bulle d'argile, choisie pour son caractère imperméable. On va installer dans cette couche géologique des déchets nucléaires. Donc on va stocker des déchets nucléaires de haute activité vie longue et de moyenne activité vie longue. Donc des déchets fortement radioactifs. Les déchets les plus radioactifs. Alors ce que l'on étudie ici, ce sont en fait les propriétés de confinement de la roche. Pour confiner sur de très longues périodes, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, la radioactivité. Pourquoi? Parce que ces déchets sont dangereux? Ce sont évidemment des déchets très dangereux. Et au bout de certain nombre de milliers d'années, les colis de déchets seront soumis à une dégradation. Et donc il faut que la roche assure un confinement de tous les produits radioactifs de façon à ce qu'ils restent confinés le temps de la décroissance radioactive. Le béton, l'inox et le verre qui enferment la radioactivité finiront par disparaître. Les déchets seront relâchés et traverseront lentement la couche d'argile pour remonter à la surface. Les déchets seront dangereux au moins 200 000 ans. Ils ne doivent pas ressortir dans la nature avant. Les calculs des ingénieurs et leurs choix sont d'une importance capitale pour l'avenir. Dans 100 ou 200 ans, les galeries contenant les déchets seront certainement rebouchées. Il ne sera alors plus possible de faire marche arrière. Alors il faut bien voir que donc, le stockage, s'il est construit dans les années 2025-2030, a environ 70 ans à un siècle d'exploitation. Au bout de cette phase d'exploitation, 70 ans, un siècle, eh bien ce site sera surveillé pendant peut-être encore 200 ans derrière. Au-delà, s'il peut continuer à être surveillé, il sera surveillé, mais il est possible que la mémoire soit perdue. Et donc il est important que le stockage en lui-même soit sûr, de sorte que même si la mémoire était perdue, eh bien il ne puisse pas arriver quelque chose de dommageable. On peut imaginer qu'un jour, quelqu'un fasse de l'archéologie et redécouvre ces fûts? C'est une bonne question. On a eu cette question de la mémoire qui est venue souvent de la part du public. Et on a eu deux opinions qui sont apparues un peu spontanément dans les débats. Des gens qui ont dit non, le stockage, il faut absolument qu'on le marque en surface par des œuvres gigantesques, peut-être par de l'art, parce que l'art, on le préserve, on s'en souvient, c'est beau, par des pyramides, des choses comme ça. Et comme ça, les hommes du futur se souviendront que là, il y a un stockage. Et puis il y a eu d'autres opinions, des gens dans la foule, qui ont dit mais non, au contraire, il faut banaliser, parce que si on laisse une trace, et si on ne l'oublie pas, alors l'homme du futur sera aussi curieux que nous, et il y aura un archéologue du futur qui va se précipiter pour aller chercher le stockage, etc. Alors après, ça c'est parce que de la poésie, j'ai envie de dire, on est dans la science-fiction, toujours est-il que là chacun peut avoir tort ou a raison, ça, rendez-vous dans 100 000 ans pour le savoir. Mais dans tous les cas, on en revient à cette question de la mémoire, ou de la confiance. Est-ce qu'il faut mieux faire confiance à l'homme, à la société, pour gérer les déchets, ou à la géologie? C'est aussi ça la logique du stockage. Aller chercher de la stabilité en profondeur, quoi qu'il advienne en surface. À quoi ressemblera ce paysage dans 200 000 ans? Y aura-t-il une ville, une mer de glace, un océan ou un champ de fleurs comme aujourd'hui? Le nucléaire est la seule activité humaine qui nous demande de nous projeter sur de telles durées. 200 000 ans.
Ce sont plus de 6000 générations qu'il faut mettre à l'abri de nos activités actuelles. Les ingénieurs ont l'air sûrs d'eux, mais leur responsabilité est énorme. 6000 générations à qui ils ont le devoir de garantir la sécurité. Pouvons-nous leur faire confiance ? Bernard Bigot est haut-commissaire à l'énergie atomique en France. Il est conseiller scientifique et technique du président de la République et du gouvernement. Lorsque les constructeurs de cathédrales ont empilé les premières pierres pour construire les édifices que nous bénéficions aujourd'hui, ils n'ont pas construit la cathédrale pour qu'effectivement, à la fin de leur vie, ils la voient réduite en poussière. Ils avaient confiance dans la qualité des matériaux qu'ils utilisaient et la capacité que ceux-ci traversent le temps. Eh bien, c'est la même chose sur les déchets nucléaires. À l'échelle de temps humaine, on est capable de prendre des dispositions qui garantissent sur le très long terme le parfait confinement et la parfaite gestion des déchets nucléaires. Comment est-ce que vous pouvez être aussi sûr de ça ? Lorsqu'on traite les déchets nucléaires, il y a un mot qui pour moi est extrêmement important, c'est confiance. Si on ne fait confiance à rien, ni aux lois de la physique, ni entre guillemets au sens de la responsabilité des décideurs politiques, des scientifiques, des industriels, il est clair qu'il n'y a rien de possible. Si vous ne faites pas confiance à d'autres qui ont des responsabilités disjointes des vôtres et qui pourtant peuvent être amenés à prendre ces décisions qui peuvent avoir un impact sur votre propre environnement, sur les propres conditions de vie, il n'y a rien qui se passe. Écrire l'avenir s'impose de faire confiance. Pour terminer cette enquête, nous avons un dernier rendez-vous avec Hubert Reeves. Nous avions envie de demander à l'astrophysicien le plus reconnu ce qu'il pense de ces technologies qui nous engagent sur 200 000 ans. Le problème du nucléaire, je dirais, c'est d'hypothéquer l'avenir. Hypothéquer l'avenir entre le moment où vous mettez un réacteur en marche et le moment où vous l'avez démantelé, il peut y avoir plus d'un siècle. Est-ce qu'un seul régime politique a pu durer un siècle? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans l'histoire? Il y en a très peu. On voit aujourd'hui l'Argentine qui a été très riche à un moment donné, qui devient très pauvre, l'Union soviétique qui s'effondre. On ne peut pas parler de stabilité politique à l'échelle de 1000 ans, en tout cas. Imaginez que les Égyptiens avaient fait stocker du nucléaire. Aujourd'hui, vous voyez qui s'en occuperait. Je pense que c'est effectivement un peu délirant de penser pouvoir gérer l'avenir à des périodes comme celle-là, quand on regarde le passé de l'histoire humaine, quand on voit les changements, les bouleversements et tout ça. Pour moi, c'est un peu délirant, ça, je dois bien le reconnaître.